Bonjour à tous, je suis Mathilde Thiebaud, la présidente de l'ONG Paris Tégou, qui gère le centre culturel Art et Amitié à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Notre centre, en temps normal, accueille environ 220 jeunes de 12 à 22 ans qui viennent des zones les plus vulnérables de la ville. Et la mission du centre est de les former et éduquer ces jeunes pour qu'ils deviennent des adultes responsables et indépendants. Donc c'est vraiment un centre qui a vocation à les accompagner dans la durée, de façon à agir à la fois sur le développement personnel, mais aussi la prévention des conduites à risque, également forger des valeurs humaines et citoyennes et leur apporter des opportunités d'inclusion professionnelle. Et la FACEJ nous soutient depuis la création, donc depuis 11 ans maintenant. Alors aujourd'hui, le Honduras est plongé dans un confinement généralisé depuis le 14 mars. Donc nous avons dû fermer notre centre, de même que toutes les écoles et centres de formation du pays. Et notre équipe permanente est en télétravail. Alors, le point positif, c'est que nous avons mis en place très rapidement une continuité pédagogique. D'abord pour le CAP, qui est notre programme de formation professionnelle en cuisine-restauration, et ensuite en danse et en théâtre. Donc, c'est un système d'enseignement à distance qui, pour le moment, fonctionne vraiment bien. On essaye de ne pas se limiter aux cours, mais vraiment d'assurer une continuité affective qui est particulièrement importante chez les ados et aussi leurs parents pour éviter la démotivation et le décrochage. Donc c'est vraiment important de déployer du temps et de l'énergie pour conserver une dynamique dans les apprentissages, conserver du lien social et les accompagner au mieux en ces temps difficiles. En parallèle, nous effectuons un travail de communication auprès des familles, de nos jeunes, de toute notre communauté, essentiellement sur le respect des mesures de prévention. C'est vrai que le respect du confinement, c'est quelque chose de compliqué au Honduras. Le troisième objectif sur lequel on travaille, c'est préparer la reprise, même si on ne sait pas du tout quand elle aura lieu, mais c'est important pour nous d'anticiper et que le CCA soit prêt au moment où on pourra reprendre, que le CCA ait les conditions satisfaisantes pour assurer la protection de la santé de tous au sein du centre. Donc ça va demander des investissements matériels. Donc un avancement positif, c'est qu'on a trouvé un fournisseur local qui va commencer à nous fournir en masque, en gel hydroalcoolique et en savon antibactérien. Donc je ne vous cache pas que c'est un point positif pour nous parce que de toute façon l'accès au matériel en période de crise sanitaire mondiale, ça reste un enjeu compliqué dans le monde entier, mais c'est vrai qu'encore plus au Honduras. Donc voilà, c'est un point positif. Et on poursuit le travail de plan de reprise. Ça n'empêche pas qu'on reste inquiet sur la situation du pays parce que le Honduras est un pays où le système de santé est un des plus précaires au monde et où cette situation de confinement prolongé aggrave la situation de précarité chez la majorité de la population. Néanmoins, nous poursuivons notre action et on essaie de se concentrer sur ces trois objectifs: la continuité pédagogique, le travail de sensibilisation et de promotion du respect des mesures de prévention et le plan de reprise. Et pour pouvoir poursuivre notre action, c'est vrai que nous avons besoin de soutien pour permettre au CCA d'être prêt à rebondir et pour pouvoir continuer à accompagner tous ces jeunes qui en ont plus que jamais besoin. Voilà, nous restons en tout cas pleinement engagés, mobilisés aux côtés de nos jeunes. Voilà pour Paris Tégou. Merci beaucoup à la FACEJ et bon courage à tous.